Adali loyebi à part suki makasi nanga Samson ya rasuna manzaka makolo tous pepele ya mbetolo mama moziki mama Emily Nzemba Nadège Bomei Dikuizo wapi Nelly Bomei Il fait l'unanimité auprès du public en Afrique et dans le monde concernant son talent de chanteur-compositeur. En revanche, sa personnalité, elle, est plus controversée. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, une chose est sûre, Koffi Olomidé ne laisse personne indifférent. C'est une vraie star de la scène musicale mondiale contemporaine. Après 30 ans de carrière, Koffi Olomidé est toujours au top. Ses albums se vendent par milliers et ses mélodies créent l'ambiance de Johannesburg à Paris, Londres et Bruxelles, en passant par Nairobi, Abidjan, Douala ou Kinshasa. C'est là, dans sa ville, que nous l'avons rencontré, dans un lieu hautement symbolique pour lui. Soucieux de préparer la relève, Koffi Olomidé a choisi d'encadrer les jeunes talents de la nouvelle génération. Il a donc créé cet endroit, le St. James Hall, une salle de spectacle située au cœur du célèbre quartier Matonge à Kinshasa. Scène ouverte pour la promotion des artistes, le St. James Hall abrite aussi un studio d'enregistrement musical hyper moderne. C'est sans doute le plus perfectionné de la RDC. Nous sommes capables de corriger ce que nous avons eu comme défaut dans le temps, dans tout ce qui est musique congolaise. Cela veut dire un groupe congolais peut faire du vrai ndombolo avec une chaleur que les autres pays qui nous ont un peu bougé. Mais là, nous pouvons faire au moins 48 pistes en input en même temps. Nous avons la console que tous les grands artistes et les grands studios utilisent. Et l'avantage que nous avons, c'est qu'ici, dans Koffi Central, nous sommes tous artistes, managers et ingénieurs de son. Koffi qui est un grand chanteur, un grand artiste. Quand je dis artiste, parce qu'il joue à la guitare. Vous avez Phil qui est un grand pianiste, qui est ingénieur et informaticien. Moi, je suis un batteur, un ingénieur de son, arrangeur de musique et producteur de musique en même temps. Donc, dans ce projet, Koffi a voulu réunir tous les éléments en fait que quand ce projet démarre, comme maintenant, nous sommes là pour la première fois, vous êtes venus nous voir et nous avons beaucoup de projets. Nous avons tenu déjà à avoir tout ce qui est prérequis ou logistique moyen pour pouvoir atteindre les maximums de notre qualité. Tu sais que je n'arrive plus à trouver d'adversaire au Scrabble, je gagne tout le monde. La jeune garde est prête à prendre la relève. Elle emprunte avec humilité le chemin tracé par le leader sous son regard bienveillant. Conscient et reconnaissant du fabuleux héritage que leur transmet Koffi Olomidé, ces jeunes lui apportent leur fraîcheur, leur créativité et leur maîtrise des nouvelles technologies et du marketing des réseaux sociaux. Ces jeunes qui sont là autour de toi, que tu encadres, présente-les-nous un peu pour nous dire qui fait quoi là. Lui, c'est le gars qui éduque, qui forme Koffi Olomidé, qui le sermonne, c'est le manager, c'est l'homme d'affaires, c'est lui qui est censé me vendre. Eddy, c'est champion de l'image. Voilà, et lui, il est là, il est ici présent, superviseur, il encadre comment on appelle ça, les techniciens de surface de Koffi Central, donc les filles et les garçons, pour que l'endroit soit bien tenu. Mais bon, Koffi, c'est quelqu'un qui aime toujours de nouvelles choses. Comme vous le voyez, Koffi a été au top depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Il a servi nos parents jusqu'à nous. Donc c'est notre star. Les jeunes de mon âge, Koffi est leur star. Donc c'est comme ça que, même dans son équipe, il cherche toujours à renouveler l'équipe. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec lui.
l'expérience, par rapport au savoir-faire. C'est quelqu'un qui aime les gens excellents. C'est un grand travailleur. Avec tout ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui travaille vraiment à fond. Et pour mieux travailler, je pense qu'il a trouvé mieux de commencer à rajeunir à chaque fois l'équipe, et c'est comme ça, mais avec des bons éléments. Quand on parle de la vision de Kofi Central, c'est les soucis que l'artiste avait pour la jeunesse. Il avait vu que des jeunes avaient des problèmes. Il y a des jeunes qui avaient des talents, mais ils avaient des problèmes pour se produire, des problèmes pour se faire connaître. Lui, il a créé cette structure-là, qui est un label, pour un peu exposer les 10 jeunes au monde entier, quoi. Donc pour exposer les œuvres, pour un peu venir en aide à ces jeunes-là. Voilà. Mais création de tout ça, c'était aussi ses rêves d'enfance. Il voulait, depuis qu'il a commencé la musique, il avait par exemple de petits problèmes vis-à-vis au programme de studio. Quand il arrivait comme ça, on le programmait, tu chantes de telle heure à telle heure, il arrive là, on dit non, tu dois stopper. Là où vraiment, ce qu'on appelle les anges d'inspiration commençaient à arriver, on les coupe, on dit non, là, c'est quelqu'un d'autre qui va rentrer et tout ça. Alors il a vu, c'est mieux, parce qu'ici, il peut venir travailler la nuit, toute la nuit comme il veut et tout ça. Mais il respecte quand même le programme d'autres jeunes et le programme d'autres artistes qui peuvent venir. Et ici, c'est aussi commercial, ça veut dire que tous les artistes du monde entier peuvent venir. C'est-à-dire on est en train de réfléchir sur la forme parce qu'on voulait mettre du jazz pendant la semaine, la musique qui n'est pas tout à fait la rumba, des choses un peu différentes. Mais en week-end, il y a régulièrement des jeunes orchestres qui viennent. Et je pense que nous, on sera ici le 15 octobre ou le 23 octobre pour un récital. Kofi Olomide n'a pas pris sa retraite, bien au contraire. Il sera encore sur le devant de la scène pour de longues années. Il a juste adapté sa stratégie pour faire face aux défis de notre époque. Dans un monde globalisé et où la musique congolaise doit faire face à la montée en puissance de l'industrie musicale du Nigeria ou d'ailleurs, Kofi a compris, à l'image d'autres stars comme Youssou N'Dour, qu'il fallait désormais professionnaliser la musique africaine et construire sur le continent les conditions idéales pour que la musique africaine soit produite en Afrique par des Africains. C'est un rêve qui est en train de se réaliser. J'ai voulu remercier la musique qui m'a tout donné, qui a fait de moi ce que je suis. Et j'ai pensé que la meilleure façon de faire ça, c'était de faire quelque chose pour les jeunes qui aiment la musique, qui veulent devenir des personnalités à travers la musique, comme c'est un peu mon cas aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis dit, je vais essayer d'imaginer quelque chose qui puisse aider les jeunes talents. Il y en a beaucoup. Et donc j'ai fait cet endroit. Bon, maintenant, on peut être d'un certain âge, mais on peut venir se produire aussi. Il y a un studio, il y a aujourd'hui cette salle. Je vais créer aussi une espèce de musée, l'histoire de la musique, pas seulement la mienne, James Brown, Khaled Jeff, Taboulé Rochereau, Papa Wemba, etc. Et puis voilà, pour moi c'était ma façon de dire ma gratitude à la musique, à la chose musicienne, parce que la musique m'a tout donné, la musique a fait de moi ce que je suis, et je voulais à travers Kofi Central être utile aux jeunes talents, aux jeunes qui veulent demain devenir les patrons de la musique à travers l'Afrique, à travers le Congo, à travers l'Afrique. La Légion d'honneur Hugues Golondele, Alain Gradel, Max Gradel, Le quartier latin, mon groupe qui existe toujours, nous allons nous-mêmes aussi, nous produisons ici aussi, nous allons aussi enregistrer d'ailleurs, il y aura prochainement l'album de mon groupe, ça s'appelle Suprématie, et moi-même je prépare aussi un single. Tous mes amis avec qui je voulais faire des featuring, des trucs, tout ça, je pense que maintenant on est un peu plus à l'aise, on ne va pas avoir des impératifs, on va pouvoir se livrer à cœur joie au métier que nous aimons. J'ai l'ambition de faire encore mieux, c'est-à-dire d'être vraiment up-to-date, c'est-à-dire tout ce qui sera au plan technologique arrivé. Moi, je voulais qu'on acquiert cela et que le studio soit vraiment performant. Maintenant, oui, c'est l'un des studios quand même viables du pays. Je pense l'un de 3, 4, 5
qui sont dignes de ce nom. Moi j'aime les studios. Ma vie, ça a été les studios, les ingénieurs de son, les nuits là-bas, les nuits blanches, etc. J'aime ça et donc vraiment je vais, avec les peu de moyens que j'ai, faire en sorte que ce soit quelque chose qui respecte les talents des artistes qui viendront, où les artistes se sentiront à l'aise et pourront s'exprimer comme ils le souhaitent. Quand on parle anglais, quand on chante en anglais, on a un avantage par rapport à nous autres, indéniablement. Au Nigeria, il y a des patois, il y a des langues nationales, mais nos frères ont compris qu'ils avaient à gagner à mettre en avant l'expression anglaise. Donc ça c'est un. Ensuite, ils sont tournés vers l'Amérique, vers la Grande-Bretagne. Et puis nous, on est délaissés pour compte. Nous, on n'a personne, on n'a rien. Moi, j'ai fait ça moi-même et tout. Mais au Nigeria, c'est vrai, ils ont regardé ce qu'ils faisaient les Congolais. Ça, il ne faut pas se le cacher. Et puis, ils ont été performants, ils ont été intelligents, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ça marche, notamment parce qu'ils chantent en anglais. Mais je ne peux pas penser ni croire qu'il y a plus de talent artistique au Nigeria qu'au Congo. Ça, c'est faux. Nous avons tous les problèmes. Déjà, notre musique, internationalement, est confrontée à un problème politique. Il y a le phénomène que tout le monde sait des combattants. Nous ne nous produisons plus à l'étranger comme on le faisait à l'époque de Bercy, tout ça, parce qu'il y a cette situation-là. Ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Il n'y a aucun artiste de renom de notre pays qui a pu se produire, qui a pu s'exporter tranquillement. Nous sommes un peu à la traîne sur le plan Internet. Tout le monde sait que moi, par exemple, je suis un bébé sur les trucs de YouTube, machin. C'est comme ça que je me suis entouré aujourd'hui d'une équipe de jeunes, orchestrée par mon manager Richard Bongana, qu'on appelle Cassius Clay. Et donc on va voir comment ça va donner. J'ai des amis en France, Christelle Mangaya, mon jeune frère Tuturoba, Angelo Central. Et puis voilà, on va voir comment ça va donner. Mais on a beaucoup de retard sur les nouveautés. Parce que nous avons quand même beaucoup de difficultés dans notre pays. Mais moi, personnellement, je ne suis pas du style à laisser tomber les bras et à déclarer forfait. Donc on va se battre et puis on va récupérer. Mais tout ce qui est des talents, de la création artistique, je ne souffre d'aucun complexe. Et je suis convaincu que le Congo est très nanti pour ça. Ahmed Bakayoko, l'homme du peuple. Souvent on pense que c'est toujours mieux chez le voisin, mais très souvent on se trompe aussi. C'est chez nous, même s'il y a la pluie, même si ça sointe, on ne va pas brûler notre maison. C'est chez nous, donc on va tout faire pour qu'on s'en sorte tête haute. Donc voilà, alors les jeunes, ils n'ont qu'à regarder Kofi. Il y a aujourd'hui les jeunes talents comme mon filleul, Fally Ipupa, il y a beaucoup d'autres. Oui, il y a des raisons d'y croire et de ne pas se laisser mourir au bord de la route. Moi, j'y crois. Et j'invite les jeunes à se battre et à y croire, encore et encore. Vraiment, il y a des raisons parce que, bon, aujourd'hui c'est difficile, aujourd'hui c'est pas... la météo n'est pas bonne, mais il n'y a pas de raison de se convaincre que demain, ça n'ira pas non plus. Moi, je pense optimiste. Bien entendu. Vous savez, il n'y a pas que les jeunes. C'est d'abord ma nature. Et puis, moi, je me dis, Dieu n'oublie pas les siens. Dieu n'oublie pas ses enfants. Et puis, avec l'intelligence, avec l'effort, il ne faut pas qu'on attende que tout tombe du ciel. C'est en travaillant qu'on arrive à réussir. Peut-être aujourd'hui, les jeunes, il y a une espèce de mode que non, tout doit venir par Dieu, etc. Dieu, c'est bien, c'est lui notre créateur. Moi, je crois en lui. Mais après, il faut se mouiller, il faut travailler, il faut transpirer, il faut retrousser les manches, se mettre à l'ouvrage, se mettre au travail résolument. Je pense qu'en travaillant vraiment et en faisant abstraction des difficultés, de tout ce qui ne marche pas, on peut y arriver. Moi, ma fille Didi Stone est déjà en train de devenir une espèce de célébrité, mais moi je préférerais qu'elle soit plus célèbre comme avocate, architecte, chef d'entreprise, quelque chose comme ça, patronne de la Banque mondiale, FMI, mais voilà. Mais elle est connue comme ça, elle a peut-être dans son ADN ce qu'il y a chez moi.
C'est d'ailleurs, je ne devrais même pas dire peut-être, elle a ça. Je regarde Saint James, l'athlète de la famille, son grand frère Mourinho Del Pirlo. Je ne sais pas, il y a Diego aussi qui est dans le football. On verra bien, mais tout ce que je fais, ma prière chaque jour, chaque matin, c'est que mes enfants soient des gens respectés et respectables, qu'ils soient des gens honnêtes, intelligents, travailleurs et qui ne cherchent pas à vivre dans la facilité. Voilà, ça c'est mon rêve et je sais que Dieu va m'écouter. Didi Stone par exemple, je l'observe, elle a déjà une certaine personnalité. Je souhaiterais que ça se cultive encore et encore. Mais musicien au Congo, non. Oui, ça me fait peur aussi. Et puis, il n'y a même pas lieu de parler de ça. Vous savez, il y a des absences qui pèsent plus que des présences. Ces gens que vous avez cités sont des géants, des monuments. Moi, j'existe parce que Taboulé Rochero a chanté. Luambo, c'est le grand maître, on l'appelait grand maître. Papa Wemba, c'est un grand frère, c'est un aîné, c'est un modèle. C'est une personnalité, un charisme incroyable. Donc je ne me compare même pas à eux. C'est des gens que je respecterai toujours. Et très dommage pour la musique congolaise qu'il n'y ait pas des gens comme ça. Vous avez oublié Pépé Calais, Madilu System. C'est très très dommage qu'il n'y ait pas. Donc la musique congolaise, moi je trouve elle un peu laminée un tout petit peu. Donc le vide est trop grand. Comme je disais, il y a des absences qui pèsent plus que des présences. Et je souhaiterais vraiment que le Congo devienne un havre de paix pour ses enfants. Moi je sais qu'il y a des problèmes, comme partout. Mais ce que je souhaiterais dire à mes compatriotes, moi je comprends ces problèmes. Ils sont aussi les miens. Dans mon état d'esprit, ça existe. Je ne suis pas content, comme eux ne le sont pas. Mais je voudrais dire que rien ne vaut la tranquillité. Rien ne vaut les nuits sans les coups de canon. Faisons ce qu'on a à faire, disons ce qu'on veut dire, dans le respect de l'autre, avec l'amour de notre pays. Personne ne viendra construire le Congo pour nous. C'est avec nos bras que nous bâtirons notre pays, que nous bâtirons notre Afrique, notre continent. Aujourd'hui, il y a des pays modèles où la démocratie marche. Le Bénin, le Sénégal, j'en oublie de meilleurs au Kenya, l'Angola, tout ça. Nulle part, tout est parfait. Nulle part, il manque des gens qui pleurent, qui se plaignent, qui ont des revendications. Nulle part. Chez nous non plus. Mais privilégions la paix, la tranquillité, la concorde. Moi, je ne suis pas un politicien. Je n'ai pas à dire par où passer, par quel superfuge. Je dis, n'hypothéquons pas la tranquillité. Nos enfants méritent de dormir en paix. Les bébés, les gens à l'hôpital, dans les hôpitaux, méritent de dormir dans la tranquillité. Les élèves doivent aller à l'école, les professeurs doivent les enseigner parce que sans l'éducation, nous n'y arriverons pas. Zayo, la patronne de mon cœur. Ouais. Bopekisa makelele était kaka mpona mpongi ya babebe bolingo alifi pezana besoin kimbia allez merzoa superficie ya morali ya na motema ye eleki ya Afrique mobimba mpo ekoka ifo babakisa Europe na ndambo ya Asie tika libanki alanda mwinda ngongi molili kodra bolingo aliola Lipeka se nourrissaka na bafleur Ma force et mon énergie proviennent de l'amour d'Aliol Moto ya likelele ekotaka zelote De même que motema nanga ndenge bolingo ya liol eza kuna Susi ekokota jamais
Noblesse pe majesté ya présence na yo nga nakomi fu yango na motema na nga natandeli yo tapis rouge na balustre en or balompa diamant égal à ta valeur yo ozali patron ya motema na nga libala ezali institution ya nzambe pour la vie Mama Didi Saint James mpela Mourinho Mama Didi Saint James mpela Mourinho Alio na bébé ya papa fleur soki nzambe azopasiante koboma mokili mpo na masumu eza pa bote na yo ezali elemo yango ya koleka arc-en-ciel soki nzambe atali yo akamoi ekanda na ekiti nzoka komela na monde ya bato edepondaka na bote ya mama ya bana na ngai laisse le roi adorer sa reine ngai nalanda na nga exemple ya baconducteur ya moto amour alia amour à Mourinho Mama Didi Saint James mpela Mourinho grâce Mbezi Mama Didi Saint James mpela Mourinho amour ya Lionel pratikaka égoïsme ekeko afiki nabetaka mbonda seyeme ngaboya kozala na doublette koba pe quelque soit grandeur ndako na yavandaka pe seyeme aliona mama ya bana na ngai jour kamele yo akozwa couleur ya mposa na yo de jour akotika kochange bacouleur me de jour bamiseleke te bakosala marche ya jalousie mpona kosenga nzambe apesa pe bango couleur ya poso ya alia mpo bato babanda mpe koapresie bango mpo balembi kokima ye chercheur bamédecin mpe balaborantin chaque jour baporta mon fleuri discussion na balikondi bakota basenganga nasengela bango epai ya liyo ne efuscata 1 millilitre makila na yo po ezocontenir basubstance oyo esilisaka bakrisa banémique mpe balobi foto na ye wana fin mpona kaya opération plus besoin d'anesthésie il suffit que patient contemple beauté ya lia douleur transformée en sourire tout de suite après opération mpasi ekoya te manzaka lia matiero ezanga na sene mbele mpe pasukaka lisusu te quelque soit hauteur oyo bakobwakango alia superficie ya moralia na motema elekelekelekelekele makambo bayinaka quadre yango oyo aliona na ngai je pense que basala lenti l'inspiration ya beauté ya miso na yo basourcela juste lokola batrasango na comprend batracela globe terrestre bacultivateur bazoluka mama ya bana na ngai ombre na ye eleka likolo mabele ya bilanga na bango fumier mpe baengrais chimique ekokoma demode elili na ye eleki vitamine ona mabele ndunde kobota kitoko matambe kobota kitoko matembele kobota kitoko manioko ekobima minene alia vraimen alia soki ezalaki yo na place ayewa mbele ya demo alia mbuma akata na misisa nzetango atokisa mélange nango mpo alakisa kombi akraka yo peut-être que tumbu ekolia mbuma ekokaki olongwa na jus ya misisa alio na lifi yo fitol yoka nzambe soki azalaki ngai mwana alingaki ndima nalandaka sheri nanga simasima oya kolinga kobenga ye nakokangeli oya kolinga kolanda ye nakokangela ye oya kosankete nakosa ye oya kolinga koinsiste nakokate mosuni ya nzoto babenganga zombi ya bumu na ndimi sampengo mbeye soki ozalaki égyptienne na époque ya Cléopâtre mele basurnom ayo déesse de la tendresse de la beauté pe ya douceur nyaliyona nanga miso manga makomi rouge kasi nayebi te lisusu masanga nini na meli mama na bana sheri ya motema mama Mourinho aliana patrona na ngai mama
St. James Ross, chérie ya moto